Par exemple, quand une peur s'élève, il ne s'agit pas d'annihiler la peur, il s'agit de l'accueillir telle qu'elle, parce que tant qu'elle n'est pas accueillie, l'énergie de la peur est dense, elle est lourde, elle se stocke au niveau corporel. Quand elle est accueillie, on voit le mécanisme jusqu'au bout, et on voit après l'essence même de la peur, qui est luminosité vide, pure énergie, expression de la conscience, expression vibrante d'amour. Donc elle peut être, il n'y a pas de souci. Elle ne sera plus qualifiée même de peur. La peur va pointer vers ce que nous sommes. Derrière la peur, il y a ce que nous sommes, cet espace, cette dimension ouverte, tranquille, libre, ce grand cœur. Ça répond à la question? Mais je pense que naturellement, tu le vois de plus en plus, il y a ce mouvement, mais il y a un fond qui voit ce mouvement. Donc ce mouvement peut être. Mais il y a aussi une peur de ne pas vouloir se poser, être immobilisé. Allez voir, allez explorer cette peur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon on va goûter. Parfois la peur elle arrive très très rapidement et on n'a pas le temps de l'accueillir. Et on voudrait pouvoir le faire, mais ça arrive tellement vite que... Mais c'est très rapide. La pensée est très rapide. Oui. Quel genre de peur? La peur de se faire crier dessus, parce qu'on n'a pas fait une chose correctement et... Là, ça revient à la peur, si on remonte en amont, ça revient à la peur que j'ai pointée là. C'est la peur de décevoir, hein, de ne pas être aimé. C'est cette peur-là. Elle est au niveau du ventre, par exemple. D'accord? Donc il y a cette peur-là qui est fondamentalement stockée là. Et pour l'instant, tu as peur de la rencontrer. Oui, j'ai peur de nouveau de la rencontrer. Mais tu ne l'as jamais rencontrée. Sinon, tu n'aurais pas peur de la rencontrer. D'accord. On n'a plus peur de la peur lorsqu'elle est, 1, envisagée, et 2, qu'on la laisse se dévisager totalement. Montrer sa face. On fait face. Quand on voit sa face, on voit qu'elle n'existe pas. Elle n'a pas de réalité. Mais pourquoi on en a peur? Parce que c'est une peur qui date de l'enfance. Donc elle a été alimentée, elle a un certain poids énergétique. Elle est engrammée au niveau corporel. Donc lorsqu'on commence à entrer en contact avec, on va donner donc de l'espace à cette énergie-là, et l'énergie qui va se dévoiler est une énergie très forte, très intense, au départ. Mais après elle va s'alléger, et on va s'apercevoir qu'elle est spacieuse, elle est luminosité vide. Donc, vas-y en douceur, tranquille, pas en forçant. Pas besoin de forcer. Plus vous forcez, plus vous alimentez la chose. Cette zone-là a besoin de douceur. Vous n'avez plus besoin de tenir, de porter.
porter une image, porter un masque. Tu peux t'autoriser à être pleinement toi-même dans ta vulnérabilité essentielle. Là, il y a une émotion qui monte, mais tu la brides. Tu ne t'autorises pas à être simplement telle qu'elle. Si c'est l'émotion, c'est l'émotion. Si c'est la larme, la beauté de la larme qui coule, c'est cela même. C'est l'expression de vie. Très simplement. Et quand c'est très simple comme ça, c'est très beau. C'est la beauté essentielle de vie. On n'autorise pas déjà le cœur à s'exprimer, encore moins l'enfant intérieur qui a été brimé, et encore moins cette innocence primordiale. Donc toute l'invitation de vie, c'est à nouveau à revenir à ce centre du cœur, revenir à demeure. Parce qu'on a tellement l'habitude de porter cette cuirasse de protection. Mais elle va tomber. 2012, c'est la fin de cette cuirasse. Et c'est l'avènement du cœur.